Parce que j'ai fait un premier spectacle sur le sport qui s'appelait Training. Et c'est à partir de ce moment-là où vraiment j'ai commencé, moi, à faire mes premières armes de mise en scène, on va dire. C'était mon premier spectacle. Et ce monde, l'exploration de ce monde sportif, avec 4 comédiens au plateau, ça m'a vraiment, vraiment énormément plu. Ça ouvrait un champ de possibilités, un champ de jeu qui était vraiment énorme. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de poursuivre cette aventure dans le sport. Mais je ne veux pas refaire Training, c'était pas le but, et je voulais vraiment changer. Et je suis tombé du coup sur ce texte, Jouer juste, de François Bégodeau, qui est un texte qui allie à la fois le monde sportif, puisque c'est vraiment un texte sur le football, sur le côté très très beau du foot, et sur le côté très technique, qui donne un tout autre visage du football, et en même temps, c'est l'exploration du sentiment amoureux, dans tout ce qu'il peut avoir de chaotique, et dans tout ce qu'il peut avoir de sportif lui-même, ce sentiment amoureux. Et du coup, je me suis dit, là, il y a quelque chose à explorer qu'on n'a pas du tout exploré dans Training, en fait. C'est quelque chose de beaucoup plus... une densité théâtrale beaucoup plus importante, une prise de risque encore plus énorme. C'est une vraie démarche pour moi, c'est-à-dire montrer au public des nouvelles histoires, des nouvelles écritures, de ne pas avoir une logique d'un répertoire, mais de montrer vraiment des choses inconnues et qu'on puisse rencontrer des auteurs. François Bégodeau est un auteur qu'on connaît, mais qu'on connaît peu. C'est l'auteur surtout d'Entre les murs pour le grand public. Jouer juste, c'est pas un livre qu'on lit, c'est un peu un ovni littéraire, et c'était un but pour moi. Ça me motive dans le choix de cette mise en scène aussi, de montrer quelque chose qu'on connaît pas, et aussi de montrer le sport et surtout le football sous une autre facette. Le foot, il accompagne toute notre vie. On ne peut pas vivre sans le football, qu'on le veuille ou non. Ça fait partie du JT, ça fait partie pour certains vraiment d'une vie, c'est une passion, pour d'autres on le subit. Et je voulais vraiment montrer un autre visage du foot. Un visage beaucoup plus technique, beaucoup plus poétique, se questionner aussi sur ce sport. Pourquoi ce sport est le sport mondial? Qu'est-ce qui est si beau dans ce sport? Pourquoi une si grande affaire autour du foot? Et je trouve que ce texte répond à cette question. En tout cas, donne un éclairage tout à fait nouveau sur le monde du football. Bah, François Bégodeau, du coup, oui, je l'ai rencontré et on a pu échanger sur son roman. Et il m'a tout de suite validé toutes les choses que j'avançais, en tout cas toutes les options que j'avais en tête, à savoir de faire un spectacle pour une petite jauge limitée, vraiment 60 personnes, 70, pour qu'on ait un rapport à l'intime très, très fort. Je voulais que le spectateur ne soit pas caché dans l'anonymat d'une foule, ou d'une foule de spectateurs, mais vraiment qu'il soit au présent, très au contact avec l'unique personnage du roman, qui est ce coach, cet entraîneur sportif, qui parle à ses joueurs pendant la deuxième mi-temps. Et là, il m'a dit que c'était une très bonne idée. Et du coup, voilà, je l'ai questionné sur cette métaphore, la métaphore de l'équipe de foot avec le lien amoureux, en fait, tout simplement. Moi, ce qui me plaisait dans la langue de François Bégodeau, c'était il y avait une urgence à dire. C'est une langue très compacte, très très dense, et que j'avais vraiment envie qu'un comédien s'en empare. Et les premiers essais au plateau ont été vraiment concluants. C'était un test pour moi. Est-ce que cette langue peut avoir sa place au théâtre? Et finalement, on s'est rendu compte avec mon comédien, avec Arnaud Agnel, que bien sûr, vraiment, c'est une langue très très ludique, très très acérée, vraiment, oui, très sportive. C'est une langue qui demande à être investie. Alors, prise, vous n'irez vers la victoire qu'à la condition de reconduire le jeu produit ce soir avant les 15 dernières minutes. Subitement, vous vous êtes dit plus que 15 minutes et nous serons champions d'Europe. Plus que 15 minutes et 4 au pire de temps additionnel. 19 minutes à tout casser. Et nous serons consacrés. Et ce sera mérité. Notre but d'avance est un peu chanceux, oui. Tir contré, goal adverse pris à contre-pied. Chanceux, oui. Mais la chance se force. Et nous l'avons forcé. 19 minutes et nous serons sacrés champions d'Europe. Parasite, tout ça, je vous le dis. Parasite en vos crânes. Brouillage des justes ondes. Oubli de l'herbe, tête en l'air, ne regarde pas où met les pieds, tombe dans le puits. Non qu'il faille s'interdire de penser, mon Dieu, non. C'est au contraire par défaut de réflexion qu'on pêche vos pieds. Et c'est ce qui me plaisait vraiment, moi, dans le roman de Bégodeau, à la fois une langue très dense, très acérée, et avec des moments extrêmement poétiques, des envolées comme ça, très lyriques.
Le texte de Bégodeau, c'est un texte qui est un long monologue. C'est un long paragraphe qui fait 100 pages. Dans ce long paragraphe, il y a 85 phrases. Donc c'est vraiment un monologue très 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 dense. Il n'y a pas de paragraphe. Il est écrit pour une voix. C'est une voix qui parle et qui monologue, qui ressasse, qui tourne toujours un peu autour du même sujet. Et du coup, ça appelait forcément un seul en scène. Donc c'est pour ça du coup que j'ai décidé de faire un seul en scène avec Arnaud Agnel, qui travaillait déjà dans Training. Donc là, le lien se fait avec le spectacle précédent. Mais par contre, je voulais bien qu'il n'y ait pas que lui finalement sur scène, et qu'on soit dans un vrai petit dispositif, d'où la vidéo, et que travailler aussi avec une équipe de 11 actrices entre 18 et 35 ans, qui figurent, qui interprètent la figure féminine du roman, Julie. On la personnifie, il n'y en a pas qu'une, il y en a 11, parce que 11 c'est une équipe de foot, c'est le nombre de joueurs sur un terrain, c'est le nombre de personnes à qui il parle dans le roman, très concrètement, et je voulais du coup qu'il y ait 11 Julie autour de cet homme-là, dans sa tête, avec une partition comme ça, très onirique, très évanescente. C'est un texte politiquement incorrect, c'est un entraîneur assez violent, c'est la vision d'un monde angoissé, d'un monde sous cloche, d'un monde qui a peur. Et je voulais vraiment explorer ça. Dans Training, on avait un rapport beaucoup plus simple au sport. C'était une mémoire collective qu'on partageait. Il y avait quelque chose de ludique, de plaisant. Et on faisait même plaisir. On se faisait tous plaisir. Et jouer juste ne fait pas plaisir. Et c'était pour ça que je voulais aller vers ce texte. C'est un texte qui parle aux tripes et qu'on reçoit vraiment. Qui est vraiment une plongée dans la peur de quelqu'un. Et je trouve qu'on est dans une société à l'heure actuelle qui a peur, on s'invente des règles, on a nos tactiques, on reste très très figé là-dessus. Et je voulais montrer aussi les dérives de cette peur-là. Et c'est très attachant en même temps, parce que ce personnage est extrêmement attachant. Et le théâtre humanise ce roman, qui peut être compliqué à la lecture. Et c'est pour ça que le théâtre peut mettre en scène ce roman, vraiment. Mais je voulais parler de ça, cette peur, et cet autocontrôle qu'on a à chaque instant dans cette société, et que là, du coup, on peut explorer vraiment quoi, par ce texte. Arrêtez maintenant de toujours chercher des excuses. Quand vous n'avez pas de tueur, vous n'avez pas de tueur. Donc arrêtez de me prendre des excuses toujours, chaque semaine, et il n'y a pas d'Ankelman, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. La véritable truc, c'est quoi là? Des gentils garçons, ça reste des gentils garçons. Et toi là. Et comme dirait mon pote Antoine Mendy, d'un dauphin, t'en fais pas un requin. Aucune chance! Mais aucune chance, les gars! On est en train de s'amuser toutes nos chances! Pas difficile! Alors où on réagit? Et on y va! Parce qu'il y a une finale au bout, ou vous laissez tomber. Et vous attendez. Vous attendez qu'on jette la pièce en l'air. Il n'y a personne qui bouge. Personne ne réagit. On est là 10 mecs à mort. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? Alors, vous allez perdre, les gars. Le geste parfait devient conditionnel par une somme de protocoles moléculaires. Nous sommes érigés sur des fondements de tous les rares, la grâce, sur des millions d'années immémoriales qui nous inclinaient à la lumière. Et nous avons été nés. Je l'ai vue, elle m'a vu. C'était elle. C'était moi. C'était merveille, c'était comme naître. Et quand je regarde tout le monde, je dis on est tous responsables, y compris le président de la fédération. Parce qu'on est tous dans le même bateau. Coup d'œil panoramique et on l'a accepté. Et on l'a accepté depuis longtemps. Et action du mieux habilité à recevoir le ballon. Si on peut plus, on peut plus. Mais il faut venir le dire.